Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de ce qui s'est passé du drame en Allemagne. Alors, avant de démarrer, alors le sujet de la vidéo, ce sera non. L'individu qui a commis cet acte-là n'est pas d'extrême droite. Non, ce n'est pas un musulman. Non, ce n'est pas un athée. Non, ce n'est pas un catholique. Non, ce n'est pas un ceci ou cela. Non, il ne faut pas écouter l'opposition qui vous explique que c'est l'extrême droite, que c'est les athées, que c'est ceci ou cela. Euh, Tout ça, c'est une erreur et c'est un piège dans lequel vous risquez de tomber. Et j'invite les gens à écouter cette vidéo et d'en faire leurs propres conclusions. Avant de me lancer dans la vidéo, je rappelle parce que j'ai annoncé comme quoi que les vidéos, j'allais réduire drastiquement les vidéos sur cette chaîne-là à partir de février, quand Hanouna TPMP serait annulé. Il faut bien comprendre que voilà, c'était un de mes objectifs, il est atteint. Donc je vais réduire drastiquement à cause justement de cette vidéo-là. Je l'ai déjà expliqué, on vit dans un monde où tout est manipulation. Et donc, il y a des gens qui vont participer à cette manipulation et ils seront grandement remerciés. C'est-à-dire que si, par exemple, sur cette affaire-là, vous aurez des gauchistes qui vont vous expliquer que c'est de la faute de l'extrême droite, cet individu, certes, qui a expliqué qu'il était anti-musulman, machin, etc., qu'il était d'extrême droite. Donc, ils vont dire ça va passer, ils vont être soutenus, ils vont recevoir. Regardez leur Tipeee. 3000 balles, allez, tu vois, ils vont être bien, tu vois, financièrement par mois. De l'autre côté, nous avons les gens qui vont vous dire non, c'est les musulmans, vous savez, il est d'origine saoudienne, c'est de la taquilla, en fait, il ment, blablabla, blablabla. Et, et sans prendre du recul, parce que je pense, moi, que la vérité n'attire pas, hein, tout simplement. En fait, le problème de la vérité, c'est qu'elle est simple, tu vois, elle est rapide, elle est unique et voilà, elle n'attire pas la foule, la colère, les sentiments profonds, tu vois. Parce en fait, tu fais appel à l'intellect. Tu fais pas tu fais pas appel à l'émotionnel, tu vois. Donc c'est pour ça que tu n'es pas soutenu, tu n'es pas aidé, tu n'es pas de ceci ou cela. Alors soit je commence à être en mode full gauchiste, à tomber sur l'extrême droite, soit je fais le gros droitard où je tombe sur l'islam, etc. La problématique derrière, c'est que je vous l'ai toujours dit. Sur cette terre, il y a 5%, il y a 10% de gens éveillés et 90% de moutons. Dans ces gens éveillés, il y a 5% de gens mauvais qui veulent dominer les moutons et il y a 5% de gens bons qui veulent empêcher ça. Tu vois. Donc, je considère que j'en fais partie. Cette affaire-là n'est qu'une manipulation. Cet individu-là là, qui a commis ce drame est un sionnard qui est là pour déstabiliser l'Allemagne, comme certains en France, en essayant de créer des tensions entre le peuple allemand, entre les gens de droite et de gauche, entre musulmans, pas musulmans, entre athées et machin, etc. Je vois déjà des gens tomber sur les droitards et ainsi de suite. Alors que ce mec-là a avoué, et bien c'est factuel, que c'est un droitard, que c'est un sionnard. Et l'objectif de ces gens-là, c'est de créer des tensions dans un pays et qu'ils soient détruits. On a pu voir ça en Angleterre. En fait, et c'est le discours que je tiens depuis très longtemps, et... et c'est pour ça, c'est pour ça c'est problématique. Ce qui s'est passé en Syrie, écoutez-moi bien, et c'est vous verrez tous, hein, tous les influents. Et c'est pour ça que je vais dire des compliments de comment il s'appelle, de gens comme Philippot, hein, Philippot qui, vous savez quoi, je vais demander à l'avoir sur la chaîne. Je sais que, alors il y a une interview qui est prévue avec son bras droit Myriam Palomba. Je vais essayer d'avoir Philippot parce que Philippot, c'est vraiment le cas typique du Français qui pense aux intérêts de la France, qui n'a aucune animosité envers les autres et qui ne tombe pas dans la manipulation. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Bref, écoutez, je vais commenter au fur et à mesure mon point de vue vis-à-vis de cette situation, en vous montrant des articles et des choses comme ça. Avant, je vous demande de vous abonner, de laisser un commentaire, etc., de soutenir, de faire un don sur YouTube, sur Twitch et sur Tipeee.
hein, voilà. Bon, je m'attends pas. C'est dans Malcolm Dewey qui disait, je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu, tu vois. Bref. Donc, alors, on va pouvoir démarrer. Je vais vous montrer plusieurs fois des tweets, etc. On va réagir au fur et à mesure. Mais vraiment, je vous invite, encore une fois, à avoir une politique de main tendue. Comme je vous l'ai dit, et le problème c'est que les extrêmes en fait ils sont omnubilés, mais vous devez avoir une politique de main tendue. Par exemple, dans ce marché de Noël, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait des athées, il y avait des gens de gauche comme de droite. Et on a un individu de l'étranger qui déteste l'islam, comme parfois il y a eu des gens qui disaient qu'ils le faisaient au nom de l'islam. Et qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là, vous les gauchistes, vous les musulmans? Vous disiez quoi? Non, ce n'est pas un musulman. Eh ben là, moi, parce que je dois être honnête et dire, ben, le mec se dit athée et comment il s'appelle, et d'extrême droite, il ne faut pas l'écouter. Non, il n'est pas d'extrême droite. Non, il n'est pas athée. Par contre, c'est un sionard patenté. Il le dit, je suis là pour l'intérêt de Am Israël et le grand Am Israël, et pour ça il faut déstabiliser tous les pays du Moyen-Orient et les pays européens. Et il est venu en Europe parce que justement, dans les pays musulmans d'Arabie Saoudite, il devait être condamné certainement pour avoir touché des enfants. Alors là-bas, c'est la peine capitale hein, quand on touche des enfants. En France, bah, disons qu'on t'accueille, tu vois. Et donc, ils l'ont accueilli en France, hein, enfin en Allemagne, excusez-moi. Et quand il s'est rendu compte que les Allemands, la population, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le gouvernement. Par exemple, en France, vous regardez le gouvernement français, il veut attaquer l'Iran, il veut attaquer la Russie, il veut attaquer l'Algérie. Qui sont nos premiers partenaires économiques? Qui? L'Iran, la Russie, l'Algérie. Tu te dis, mais c'est pas dans l'intérêt de la France? Oui, Billy, c'est pour ça. Ça sert à ça, en fait. Les politiques sont là pour détruire leur propre nation. Faut bien comprendre. Et donc, ces gens-là, le peuple n'a rien à voir. Hein. Malgré qu'on participe au génocide en cours à Gaza, etc., le peuple n'a strictement rien à voir. Les gens d'extrême droite sont tout aussi choqués de ce qui se passe à Gaza que les gens de gauche. C'est important de le comprendre. Euh, donc bref, je sais même plus où c'est que je voulais en venir, mais regardez, Gerd Wilder là, c'est l'extrême droite sionard. Ils nous détestent, machin, ils nous en veulent à nos familles, nos enfants, blablabla. Rachel Kahn, marché de Noël, image effroyable, etc. Là, il faut bien comprendre que ces gens-là, ils savent ce qu'il en est. Ils en ont rien à faire. Là, alors souvent ils essaient de convertir les gens à la haine de l'islam, aussi aux tensions communautaires dans les pays occidentaux. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose de l'autre côté. Commencez pas à tomber sur le mec droitard. Vous savez, t'as des mecs qui sont là, non, moi tu sais l'immigration, zéro, machin, etc. La preuve que ces gens-là, ils ne les calculent pas, c'est Éric Zemmour. Vous avez une droite française, même si pour moi, elle est minable, je préférais largement un Philippot, etc. Bref. Vous savez, vous avez Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est le sionard, c'est voilà, à vivre à Israël. Marine Le Pen, elle joue un double jeu, mais c'est la droite, extrême droite quand même, française. Et pourtant, les gens ne se sont pas trompés. Hein. Malgré les milliards investis sur Zemmour, c'est Marine Le Pen qui a récolté les votes. Donc, ne tombez pas dans le panneau de la division. Vous savez, c'est que des blédards. Regardez, hein, ils sont là pour la destruction de la France. Ces gens-là, on les accueille. Nous, en France, on est nés en France, on a cotisé en France, on a grandi avec le savoir-faire français. Ils ne savent pas ce que c'est Jean Messia, tous ces gens, ils ne connaissent pas le fait de grandir en France avec nos produits nationaux. Ils ne savent pas c'est quoi le pain d'épices à la maternelle. Hein, il ne sait pas c'est quoi les dessins animés français. Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, le Club Dorothée. Il sait pas ça. Le savoir-faire culturel français. Samir, c'est japonais. Tais-toi, c'est français.
Et donc, ils viennent en France. C'est ces gens-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il fut un temps, il y a eu une immigration de travail. Bon, c'est bon. Salut, voilà. Ça, c'était dans les années 70. Et encore qu'un 60-70. Grand max, hein. Bon, ça, c'est des années 60. Et après, il n'y avait plus besoin. Il fallait stopper. Le problème, c'est qu'on a fait venir beaucoup de gens et ils viennent avec leur haine. Leur haine anti-arabe, anti-musulman, anti-blanc, anti-ci. Et c'est pour ça qu'on les fait venir. Hein. C'est un système à la solde d'Amisraël qui les fait venir. Et ils viennent et ils sont en train de chauffer tout le monde. Et c'est pour ça. Et ils osent donner des conseils pour savoir qui est français ou pas. Je vous présente Kaya, d'origine sénégalaise. Elle n'a pas une goutte de sang français, mais pour la France, coule dans ses veines. Oui, oui, bah écoute, je suis désolé de te dire ça. Elle va couler très loin, mais tu vois, au Sénégal. Hein, tu ne fais pas chier, tu vas à Kinshasa et tu fais pas chier. Tu vois. Hein, mais Samir, Kinshasa, c'est au Sénégal ou pas? Je sais pas, franchement, je m'en fous. Bref. Donc, il y a un moment, faut rentrer, tu vois. Il y a un moment, faut appliquer. Moi, je suis pour la remigration, donc faut ça dégage. Faut arrêter. Oui, mais ils aiment la France. Je m'en fous. Il y en a des centaines de millions qui aiment la France en Afrique. On va tous les faire venir. Ces gens-là sont des immigrationnistes. Ils sont pour la destruction de la France. Que t'aimes ou que t'aimes pas la France, si t'es français, tu restes en France. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Non mais oh. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui viennent d'arriver en France il y a 2 semaines, qui sont en train de dire à un mec, ça fait 2000 ans, le mec, ses arrière-grands-parents, ils étaient là au sacre de Clovis. Tu vois. Et là, en ce moment, il est en train de dire oui, mais j'apprécie pas la politique française. Et t'as Jean Messia qui vient d'arriver du bled et qui lui dit casse-toi de la France. C'est quand même fou, quoi. C'est fort, tu vois. Ouh. Nous avons Ursula von der Leyen qui, d'un seul coup, n'explique que ce n'est plus un attentat. Hein. Elle explique que c'est une altercation. Disons que c'est quelque chose de pas très catholique. C'est ouais, bon, ok, d'accord. Ah ouais, ça, on n'utilise plus les termes. Et nous, on sait très bien ce qu'il en est par rapport à cet acte-là. C'est qu'en finalité, si ça aurait été le narratif musulman machin, ils auraient mis la une là-dessus. Là, l'objectif de ce tentat, c'est de chauffer les musulmans, c'est de chauffer les gauchistes, c'est de chauffer les gens qui n'ont pas de parti politique, qui sont un peu même de la droite légère pour leur dire attention, l'extrême droite c'est dangereux. Et moi, mon discours, c'est de dire personne n'est dangereux dans son pays. N'écoutez pas. Il faut, encore une fois, que le mec d'extrême droite comme d'extrême gauche, etc., ils sont français. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le gros droitard d'extrême droite qui veut arrêter l'immigration, au fond de son cœur, alors je parle pas des cassos, hein, au fond de son cœur, il pense que c'est pour le bien pour son pays et la nation et pour le peuple. Qu'on peut pas accueillir toute la misère, etc. Le gauchiste, il pense la même chose. Et ben moi, je suis pour que, entre guillemets, vous teniez la main et que tous ceux qui viennent vicieusement, qui se capent de l'islam ou de l'athéisme ou du gauchisme ou des droitards, pour déstabiliser, t'as vu, t'as dit ça, non, t'as vu, t'as dit ça, allez, battez-vous. Moi, c'est ça que je dénonce, tu vois. C'est pour ça que ça n'attire pas les foules sur Tipeee. Bref. Le docteur Taleb, l'homme qui a commis un tentat, est d'extrême droite et anti-islam. Ouais, effectivement. Effectivement, je confirme, oui, c'est vrai. Mais surtout, et là, dans les médias, ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent beaucoup de ça. Mais on ne parle pas du fait que c'est un gros sionnard et qu'il explique qu'il est pour Amisraël. Et le grand Amisraël, pour certains, ce n'est pas juste avoir la Syrie, une part du Moyen-Orient. C'est pas ça, le grand Amisraël. Le grand Amisraël, c'est ce territoire, mais que les nations à côté, l'humanité, l'Europe, les États-Unis, machin, sont asservis au grand Amisraël. Je vous mens pas, au bout d'un moment, hormis Gaza, je m'en balais, moi, tu sais, je m'en fous. Hein. Les Libanais, les Syriens, les Turcs, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Jordanie, ils veulent rien faire pour leur peuple, pour leur nation. Et à un moment, je m'en balais, tu vois, c'est vous que ça regarde. Moi, ma problématique, en tant que franco-algérien, c'est que ces gens-là, une fois le grand Amisraël, ils veulent nous imposer à nous, France comme Algériens, la soumission. Et il est hors de question. Faut pas déconner, quand même. Bref. Alors le mec a dit, moi et l'AFD combattons le même ennemi pour protéger l'Allemagne.
C'est ce qu'écrivait le tueur. Oui, mais c'est de la même manière que voilà la cité. Si tu savais vraiment, il faudrait voter Zemmour. Et là, il est en train de dire la même chose. Vraiment, au nom de l'athéisme et de la droite de la droite vraiment qui est contre l'immigration. Vraiment, si vous saviez, on voterait pour les gauchistes sionistes. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà. Alors là, il y a une vidéo, mais je vous la montrerai après parce que Philippot l'a partagée et c'est intéressant. Voilà. Les images du marché de Noël de Magdebourg saccagé après le passage d'une voiture. Voilà. Vous voyez un petit peu comment on peut vous manipuler avec l'information, avec les influenceurs, avec tout ça. Eh, à Magdebourg, et ça, par exemple, ceux que vous soutenez, là, les pro-palestiniens, les influenceurs pro-palestiniens, etc., ils utilisent la même technique. Par exemple, quand vous écoutez tous les pro-palestiniens, ils vous disent tous soutien à Free Palestine. Ouais, mais Free par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Soutien Gaza, all eyes on Rafah, et all eyes on Magdebourg. Oui, mais c'est quoi? C'est bien All Eyes on Magdebourg, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ça, c'est de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il s'est passé quelque chose. Apparemment, il y a quelqu'un qui a renversé des papiers comme ça avec une voiture. Non, il y a quand même quelqu'un qui a commis un attentat, qui a ôté la vie à des citoyens. Et quelle est ça, son idéologie? Ça, c'est intéressant. Tu vois. Mais non, encore une fois, voilà. All Eyes on Rafah, vous inquiétez pas. Tu vois. Jordan Bardella, qu'ils ont tout directement. Vous voyez bien qu'en fait, ils ont aucune humanité, ces gens-là. Ils sont là juste pour profiter. Il faut savoir que cet individu suivait les Tommy Robinson. C'est-à-dire qu'on apprend que cet individu suivait, écoutez, hein, il suivait tous les droitards sionards d'Europe. Écoutez le malaise qu'il y a dans les médias, tellement ils savent pas comment analyser la situation. C'est du terrorisme au Royaume-Uni qui me disait le profil de ce suspect en Allemagne laisse plutôt penser à quelqu'un qui a juste des troubles mentaux. Voilà, donc maintenant il a des troubles mentaux. Tu vois. Il a des troubles mentaux, etc. Comme les gauchistes, quand un pseudo, voilà la cité si tu savais, commet un attentat, dit la même chose. Il a des troubles mentaux. Il n'est pas musulman. Il y a un moment, il va falloir prendre conscience que, vous inquiétez pas, ils n'ont pas de troubles mentaux. Un, déjà, il faut rétablir la peine capitale. Deux, il faut arrêter l'immigration. C'est-à-dire que quand tu as un individu qui vient du Maroc et que le Maroc veulent, alors je ne sais pas s'il y a la condamnation à peine capitale, je pense pas, mais ils veulent le condamner à peine capitale au Maroc ou en Égypte, etc. Peut-être, hein, il y a des raisons. Je sais pas. Moi, peut-être, je dis peut-être. Peut-être il y a des raisons. Je sais pas. Moi, quand je revois un individu qui va dormir à la maison, je dis une bêtise, et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit Samir, attention, il a quand même touché des enfants, il a comme dans un pays, il a touché des enfants, il avait ici, et il est recherché par Interpol. Je sais pas, je vais pas m'amuser à l'accueillir, tu vois, je vais dire écoute, au pire j'ai des doutes, mais barre-toi. Là non, non, il y a pas de souci, trouble psy. Incroyable. Euh, L'auteur contre le marché de Noël à Magdebourg était un militant athée hostile à l'islam contre les pays musulmans. Le suspect critiquait également le gouvernement allemand d'interdire toute critique contre l'islam. Ça, beaucoup de gens comme Divisio qui essaient de créer de la division. Parce que voilà, depuis qu'il est sous la coupelle d'Hanouna, il a très bien compris son rôle. C'est-à-dire qu'ils ont une haine de l'Occident. Ces gens-là ont une haine de l'Occident. Parce qu'il faut savoir qu'en Occident, tu as des musulmans comme moi, tu as des gens qui sont fiers de leur origine. On n'est pas complexé. Moi, je suis fier d'être algérien. Je soutiens l'Algérie. Je soutiens mon bled. Je soutiens le président Tebboune jusqu'au bout. Et l'armée et le peuple et l'armée. Donc voilà. Comme je soutiens la France. Parce que la France, les Français, tout du moins, c'est différent aussi du gouvernement français, hein, faut bien comprendre. Et ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont choqués de voir qu'il y a des musulmans qui sont nés ici, qui vivent correctement, bien, en fait, et ils viennent et ils foutent la demeure, tu vois. Donc,
J'espère, Panamza, l'un des plus grands journalistes en France, j'espère que vous avez été nombreux à enregistrer les plateaux télé des chaînes info françaises ce vendredi soir, où 90% des débatteurs ont spéculé qu'il s'agissait d'un tentat islamiste à Magdebourg, alors que le suspect, certes saoudien, est pourtant un islamophobe pro-israélien. Donc voilà. Certains vont se réveiller avec la gueule de bois. La religion de Dieu est le judaïsme. Voilà les propos que tient l'individu. Donc voilà. Tout est dit, les gars. Hein. Vraiment, hein, tout est dit. Alors là. C'est extraordinaire, il y a Divisio, c'est extraordinaire. L'auteur de ce qui s'est passé hier soir, ainsi présenté par TF1, en résumé, il est en train de dire ouais, n'importe quoi, on dit qu'il n'est pas musulman, blablabla, blablabla. Il fait le jeu, hein. Il sait très bien ce qu'il en est, mais il fait le jeu de. Donc voilà, bref. Encore une fois, les médias, face au tollé, ils commencent à expliquer qu'il est islamophobe. Pourquoi vous expliquez pas qu'il est pour le grand Am Israël? Qu'est-ce que le grand Am Israël? Pourquoi ça impliquera l'Allemagne forcément et l'Europe? Pourquoi ils ont une haine viscérale vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que certains ont une vengeance à prendre? À voir. Le terreau allemand était abonné à Marine Le Pen. C'est une des seules personnalités politiques de premier plan français qu'il suit. Donc voilà. Faut bien que vous compreniez que le moment venu, Am Israël pourra déclencher une ère civile en France. Donc voilà. Alexis Poulain, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc l'auteur Taleb est arrivé en Allemagne en 2006. Il a reçu un statut de réfugié politique car il était persécuté en Arabie Saoudite pour son apostasie et son opposition au régime saoudien. Alors on appelle ça quelqu'un qui appelle à la ère civile. En France, t'appelles à la ère civile, tu vas en prison. Hein. Il est ensuite devenu très critique de la politique allemande d'accueil aux migrants, trop favorable à l'islam selon lui et à l'islamisation de la société européenne selon lui. Pour remercier l'Allemagne qui lui a offert l'asile, il décide alors d'ôter la vie d'innocents sur le marché de Noël. Vous accueillez des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Et en tant que tels, il faut les punir sévèrement. Par contre, autant il dit des bêtises, mais il peut dire aussi des choses. C'est quelqu'un que j'apprécie, hein. Attention, hein, quand je dis il est de gauche, il est un peu, parfois il dit des bêtises, des choses bien, voilà. Kamil Abderrahman, vraiment, il est pertinent sur 90% des sujets. L'homme qui a commis le tentat à Magdebourg est l'équivalent du Jean Messia allemand. C'est de ce style-là, tu vois. C'est de ce style-là. Alerte info. Il y a 6 mois, le terreau d'extrême droite islamophobe qui a percuté la foule au marché de Noël avait réagi à un tweet de Jean Messia, homme politique française, pas né en France, connu pour ses positions pro-israéliennes. Donc voilà. Donc il avait effectivement réagi. Voilà. Bon, ça c'est autre chose. Alors on va passer. Donc attendez, je vais juste mettre une petite pause. Regardez comment les médias, moi ça me fait rire, hein. Moi je me régale. Hein. Les médias sont mal à l'aise, ils savent pas comment, alors qu'ils sont pas habitués à essayer de créer de la tension du côté des droitards, tu vois, de faire en sorte que les gauchistes les détestent. Ils savent pas comment, mais écoutez, c'est juste marrant. Écoutez ça. Pour des motifs islamistes, mais au contraire plutôt pour des motifs racistes peut-être que cette personne a. Alors voilà, bon, vous entendez très mal le son, il est très bas, mais elle est là. Oui, en fait, je sais pas, et c'est ce que je dénonce depuis des années. Il n'y a pas de il n'y a pas de, à savoir, oui, comment dire ça? Oui, le mec, est-ce qu'il est de droit de, je m'en balèque. Il a ôté la vie, les mecs, la peine capitale à minima. Certains pensent que je suis pour la peine capitale. Non, je vous ai dit que je sais que 80% des gens sont pour le retour de la peine capitale. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je suis pas pour la peine capitale, c'est bien trop gentil. Moi, je suis pour autre chose, tu vois. Donc, il y a un moment, va falloir quand même mettre une règle. Quand tu touches à des enfants, eh ben, je suis désolé. D'une manière ou d'une autre, peu importe ton origine, peu importe ta confession, peu importe l'objectif, pourquoi tu as fait ça, peut-être que pour le dieu Neptune ou ce que tu veux, je m'en balèque. Tu prends cher comme jamais. Et tu vas servir d'exemple pour tout. C'est-à-dire que les gens qui voudront commettre ça, ils te verront toi tous les jours la sanction. Ils verront toujours en place publique la sanction que tu subiras, tu vois.
Et croyez-moi que je parle pas de le mettre en prison et de le nourrir et de jouer du kart et qu'il joue à la PlayStation 5. Je vous le dis, hein, ça sera pas ça. Hein. Croyez-le. Il en faudra des équipes de soins pour le faire tenir le plus longtemps, croyez-moi. Donc, il y a un moment, il va falloir s'unir et tous ceux qui appellent à la division des peuples et des nations soient dégagés. Hein, je précise. Alors, il ne s'agit pas d'islam, il ne s'agit pas de catholicisme, il ne s'agit pas d'athéisme, il ne s'agit pas de politique de gauche et de droite. Le droitard, comme l'extrême droite, comme le gauchiste, comme l'extrême gauche, doit se dire nous sommes des citoyens de ce pays. On peut, voilà. Maintenant, il y a des gens de l'étranger animés par une idéologie de race supérieure et comme quoi il faut que les nations soient déstabilisées toutes, comme ce qui s'est passé en Syrie où des musulmans vivaient en paix avec des chrétiens, avec des juifs, avec des druzes, avec tout ce que tu veux. Et ensuite, il y a une idéologie mortifère qui est venue et qui a déstabilisé le pays. Pareil pour la Palestine. C'était un endroit où les musulmans, les chrétiens vivaient en paix, en harmonie, etc. Pareil en Irak. Pareil dans ces pays-là. Et pourtant, vous vous rendez compte que dans les années 50, il s'est passé quelque chose et qui a déstabilisé tout ça. Oh mon Dieu, les chrétiens d'Orient sont en difficulté et fuient vers l'Europe. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 pour que les chrétiens d'Orient ont des difficultés et pareil pour les musulmans? Tu vois, eh ben sachez que petit à petit, je vous l'avais dit, si Gaza tombe, l'humanité tombera. Et maintenant qu'ils se sont occupés des pays arabes, qu'ils ont fait tomber la Syrie et que le Liban n'a plus aucune solution d'approvisionnement de par la Syrie, etc. Eh ben maintenant ça s'approche. Ça veut déstabiliser la Tunisie, ça veut déstabiliser l'Algérie, bizarrement pas certains pays pro-Israël, ça veut déstabiliser l'Europe parce qu'en finalité, certes, vous ne ferez pas partie du grand Israël, mais vous devez vous être asservi. Et quel moyen d'une ère civile hein, fomentée depuis l'étranger comme en Syrie, en Allemagne, en France, etc. Donc le meilleur pied de nez que vous pourriez faire à Netanyahou, hein, c'est de dire non, ça n'a strictement rien à voir, tu vois. Ce ne sont pas les patriotes allemands, français qui sont responsables de ce tentat. Donc voilà. On a tous les pseudo-droitards soumis à aux sionistes qui viennent. Je vois pas un type d'extrême droite se jeter en voiture sur un marché de Noël. Voilà, bref. Plusieurs responsables connus de l'AfD, le parti d'extrême droite de truc, suivaient le compte du truc de Magdebourg pour ses positions islamophobes. Oui, parce que à Michel, c'est très bien qu'il joue sur vos passions, sur vos faiblesses. Et la meilleure solution, c'est de lutter contre ça, c'est de ne pas rentrer dans la haine. On ne lutte pas la haine avec la haine, on lutte la haine avec l'amour. Avec le bien. On ne combat pas le mal avec le mal. Vous connaissez ces choses-là. On combat justement le mal avec le bien. Le bien ne veut pas dire se prendre une gifle et tu tends l'autre joue. Non, tu lui mets un coup dans les roubignoles, tu lui mets un coup de coude et c'est tout. Mais il faut bien comprendre que le mal, justement, il utilise des intermédiaires. Hein, il utilise des intermédiaires. Tu apprends que l'individu qui a commis quelque chose, il a été manipulé par une origine. Et il faut combattre le mal, pas les gens qui sont manipulés. Les gens qui sont manipulés, ils auront une condamnation et ainsi de suite. Mais tu dois garder ton esprit combatif pour le mal, l'origine du mal. Alors... Donc voilà, donc vous pouvez voir que Taleb explique que Gerd Wilder c'est un vrai héros, tu vois, parce qu'il amène au choc des civilisations. C'est ça. Alors là, j'aime bien aimé quand il dit faut. Après, on devrait tous se méfier de Jean Messia. Mais il a pas tort, Camille, quand il dit ça. Parce qu'il faut se méfier des gens que vous avez accueillis, qui vous disaient ouais, l'islam c'est pourri, c'est pourri. Ou vous devez vous méfier des migrants qui viennent illégaux et qui disent moi j'y aime la France beaucoup. Moi les problèmes c'est l'islam, j'y aime pas l'islam, j'aime la France. Et puis vous êtes là, oh c'est très bien, tu vois, machin, oh, et tu penses quoi de l'islam? C'est pas bien l'islam, oh c'est bien, tu vois. Et de l'autre côté, moi j'y vote à gauche, j'y aime la France, moi j'y comprends pas les gens ils, musulmans, ils votent à droite. C'est moi j'ai vive la France, j'ai insulté mon pays d'origine, et j'ai... Oui, mais en fait, on s'en fout que t'aimes pas la France, t'es pas né en France, allez, tu te barres, là, on est plus au plein emploi, on stoppe l'immigration, et ainsi de suite. Il faut savoir que, justement,
les ennemis peuvent glisser dans l'immigration illégale des ennemis à la nation. J'ai préparé une vidéo que je n'ai pas encore diffusée, je le ferai par la suite, bien évidemment. Florian Philippot, qu'est-ce que je le kiffe, franchement. Florian Philippot, il est pertinent. Florian Philippot, vous savez, j'ai échangé avec Myriam Palomba, et vous savez, elle me disait, parfois on se déplace, on prend un Uber, et on tombe sur des personnes d'origine maghrébine, musulmane, bla, etc. Et on discute, et Philippot, elle me dit, c'est un déglingo le mec. Je vous jure, Philippot, c'est un fou. J'en parlerai quand je l'aurai interviewé. Le mec pense qu'on le considère comme assiste. Alors, s'il y a bien quelqu'un qu'on considère pas comme assiste, mais patriote, c'est Philippot. C'est-à-dire qu'il a vraiment. C'est-à-dire que même lui, il est manipulé par la propagande d'extrême gauche qui le fait penser que nous, on considérait comme assiste. Non, tu es un patriote qui souhaite sortir de l'Union européenne, qui souhaite la grandeur de la France, et le fait de n'entrer en ère contre personne, ne pas avoir un esprit de velléité avec les autres, de faire du business avec tout le monde, que ce soit l'Iran, la Russie ou l'Algérie, et voilà, tu vois. Donc, Philippot pense que certains le pensent assiste. Alors, pas du tout. Regardez. Ah ben tiens, à l'instar de ceux qui ont tenté d'ôter la vie à Trump et qui ont ôté la vie à Trump et qui apparaissaient dans les pubs pour BlackRock, voilà que le réfugié saoudien qui a commis le terrible attentat de Magdebourg s'était vu consacrer un reportage flatteur de la BBC. Tiens, voyons où il critique l'islam, machin, etc. On a pu voir que quand l'Angleterre a critiqué Amisraël, quand il a critiqué Amisraël, vous vous rappelez, il y a un individu aussi qui s'était occupé de petites filles de 6 ans, vous vous rappelez, hein, il a fait un carnage. Et ils avaient dit que c'était un musulman, en fait, ce n'était pas un musulman, et ainsi de suite, etc. Il y a quelqu'un qui le reprend. Tiens, tu tiens vraiment à t'en prendre aux musulmans, hein. Tu tiens vraiment à accuser les musulmans. Oh, depuis que t'es chroniqueur, depuis que t'es devenu chroniqueur, t'es devenu comme ton goût. Je n'ai pas employé une seule fois le mot musulman en 24 heures. Arrête, arrête, tu sous-entends, tu joues le double jeu. Là, il faut savoir que Division Autant, il était pertinent. Là, il est pertinent, hein, il sait ce qu'il en est. Hein. Vous inquiétez pas, il sait ce qu'il en est. Mais il a compris qu'il fallait, tu vois, jouer sur les deux tableaux. Ne tombez pas dans le panneau de la haine. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est pathétique. Mais de rappeler que cet homme était immigré est une réalité factuelle. D'accord, et ben moi j'invite Fabrice Division à expliquer surtout que oui, il était immigré, mais surtout que dans les pays musulmans, il méritait la peine capitale et que l'Occident l'a protégé. Et de rappeler surtout l'essentiel. C'est que c'est un sionard, qu'il est pour la propagande du grand ami Israël comme son ami Hanouna, et voilà ce qu'il en est. Donc, écoutez, je répète, ne tombez pas dans le panneau de la division, que ce soit en Algérie, en Tunisie, en France, en Allemagne, etc. Soyez unis avec la nation. Ne tombez pas dans le panneau de la ère civile, gauche comme droite, quand il tombe sur des musulmans, pas musulmans, etc. Et faites attention. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous demanderai pas de vous abonner. Enfin, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi moi ça va, les gens vont pas s'abonner, ils vont pas, voilà, tu regardes mon Tipeee, c'est pas là où ça va cartonner. Alors que si demain j'avais un positionnement, comment on appelle ça, sectaire, partisan, bah t'as tous les partisans qui viendraient m'aider, donner un petit don, machin. Mais le problème c'est que je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est problématique. C'est pas forcément. Quand t'as dans un film, quand t'as le méchant qui se cache et t'as le gentil qui veut le combattre, le vrai qui sait c'est qui le véritable méchant, vous remarquerez que ce gentil qui veut combattre le méchant, il se fait critiquer par les méchants, entre guillemets, ceux qui sont manipulés par le méchant, et par les gentils. Alors quand il va vers les gentils qui leur dit non mais le véritable méchant c'est lui, qu'est-ce qu'ils lui disent? Espèce de fou, espèce de lâche, tu veux pas aller te battre? Non, c'est pas ça, c'est que le véritable méchant il manipule tout le monde, ouais, lâche. Et donc, en fait, il est tout seul. Et ben en fait, c'est un petit peu comment je vois ma situation, ou comment je vois les Philippot, les Panamza, les Soraliens, les trucs comme ça, tu vois. Bref.
Merci malgré tout ceux qui financent la chaîne, hein, ceux qui financent la chaîne, parce que c'est eux qui ont fait que ça a pu durer aussi longtemps. On continuera jusqu'en février 2025, vous inquiétez pas. Merci à ceux qui... Alors j'ai pas sur Twitch, mais il y en a pas mal sur Twitch, sur Tipeee. Merci infiniment sur YouTube aussi. Donc voilà, merci infiniment et on va continuer. Alors et encore une fois, j'ai pas dit que j'arrêtais les vidéos, hein. J'ai dit juste que à partir de février, j'allais ralentir la cadence. C'est tout. À la prochaine, prenez soin de vous, des bisous. Oh, j'ai reçu des messages en privé. C'est mignon, mais tu sais, oh, limite, oh, ils m'envoyaient des messages avec les larmes. Oh, tu sais, c'est limite, oh, tu sais, c'est des, oh, ouais, franchement, j'ai grandi, j'étais seul, et grâce à toi. Oui, mais mec, oh, je suis encore là, oh, pas mort, je suis pas, t'as l'impression que je leur ai annoncé que j'allais les quitter. Non, j'ai juste dit que je vais moins faire de vidéos, c'est tout. Mais après, me connaissant, il suffit que je voie quelques commentaires qui me tombent dessus en me disant bien fait pour toi, pour me motiver pour repartir pendant un an. Et puis moi aussi, il faut pas oublier une chose, tout dépend de l'actualité, tu vois. Vous me connaissez, hein, faut pas me chercher. Alors que si on me cherche, au bout d'un moment, on va me trouver. Donc les gars, je suis toujours là. C'est juste que euh, vous aviez, en tout cas pour ceux qui apprécient, la quantité, la qualité. Tu sais, en fait, c'était buffet à volonté de qualité, tu vois. Mais là, maintenant, je me suis rendu compte que tu pouvais pas. En fait, tu pouvais pas. Donc, soit tu réduis la qualité et que tu fais l'islamophobe, que tu fais le gauchiste, ou soit tu réduis la quantité. Donc, j'ai décidé de réduire la quantité et voilà, tout simplement. À la prochaine sur les news de Samir.